On en parle avec vous, Mathieu Mabin. Vous êtes notre correspondant à Washington. Ces violences ne sont plus circonscrites, je le disais en titre, à Minneapolis. La colère se propage. Oui, le risque de propagation à l'échelle nationale, c'est exactement ce que redoutent les autorités fédérales. L'Amérique s'est réveillée ce matin avec les images des commissariats de police de Minneapolis en flammes. À Louisville, dans le Kentucky, des scènes identiques se sont déjà déroulées toute la nuit. Dans les grandes agglomérations du pays, les associations afro-américaines alternent les appels au calme et les messages de protestation. À Chicago, New York, Washington, Los Angeles, le mouvement Black Lives Matter tente de temporiser pour le moment tout en appelant à des rassemblements pacifistes. Mais globalement, tant que les 4 policiers de Minneapolis n'auront pas été incarcérés, il y a un risque réel de propagation de la crise et de généralisation des émeutes. À Minneapolis, des limites ont été franchies, en tout cas du point de vue des autorités, comme l'incendie des commissariats, vous le voyez sur ces images, et des confrontations directes violentes avec les forces de l'ordre. Donald Trump, en plus, le président, n'a pas un rôle vraiment pacificateur dans ces développements. Oui, absolument, disons-le. Les réactions de Donald Trump ne sont pas de nature à apaiser la situation générale. Le président a effectivement sévèrement critiqué les autorités de la ville de Minneapolis et de l'État, jugeant que les émeutes étaient le résultat, je cite, d'un défaut de leadership caractérisé. Mais ce qui est particulièrement préoccupant, c'est l'évocation de l'intervention de la garde nationale que le président a appelée de ses vœux. Concrètement, les gardes nationaux sont des réservistes armés qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre et qui ont entre les mains des armes de guerre. Pour l'instant, ils sont maintenus en réserve par le gouverneur du Minnesota tant qu'il le pourra, mais leur intervention serait de nature à aggraver la crise et notamment à compliquer la tâche des forces de police qui, elles, sont formées au maintien de l'ordre. Aucune manifestation n'est prévue aujourd'hui à Minneapolis et dans la région, mais les autorités de l'État redoutent une escalade de violence dans les prochains jours et surtout dans les prochaines nuits. Je vous remercie beaucoup, Mathieu.